Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Je suis en compagnie de Dominique et Mathieu, horticulteurs ici au Tour Frontenac. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Oui, ça va bien? Oui. 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 Dites-moi, Dominique, et à vous deux, dans votre formation, quelle est la durée de votre cours en horticulture? Le cours d'horticulture, c'est 12 mois. Puis on a 2 semaines de stage. Puis c'est à l'École des métiers de l'horticulture de Montréal. En fin de compte, c'est au Jardin botanique. C'est dans les serres. OK, ça se fait ouais. dans les serres. C'est 12 mois. Ah, 12 mois? Oui. OK, intense. Oui, avec 2 semaines de stage intense. Là, oui, hein? Ouais, c'est ouais. ça. Oui. Ici, vous travaillez dans les Tours Frontenac, dans les jardins. C'est quoi votre travail? Ça consiste à l'entretien des jardins, du terrain, ce qui est de la propreté, à la base, la propreté, planter des plantes, les entretenir, faire en sorte que les gens aient un bel environnement pour se reposer, pour venir profiter un peu de la nature quand il y en a moins en ville. Hein. Puis écouter les oiseaux, tout ça. Oui, hein, c'est ça, pour éviter les îlots de chaleur aussi. Oui. Mais l'arrosage aussi, là, quand Oui, l'été hein. passé, là, Oui. je sais que ça a été arrosé souvent. Là. Oui, il faisait tellement Ouais. chaud, hein, c'est ça. Est-ce que je me demandais, il y a un beau jardin hein, en arrière du bâtiment Camélia. Est-ce que c'est vous qui s'occupez de ce jardin-là? Puis aussi, j'avais remarqué qu'il y avait des bacs pour les locataires, pour le jardinage. Oui. Comment ça fonctionne tout ça? Bien, ça, c'est le jardin communautaire. Oui. Nous, pour cette année, cet été, on l'a agrandi. On le rend plus beau, plus accessible. Puis nous, c'est pas nous qui font la plantation, c'est les gens, Oui. les résidents. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a préparé les smart pots, on a mis de l'engrais, on leur passe les outils. Puis, bien, c'est sûr, s'ils ont des questions, ils peuvent venir nous voir. Oui. Mais, tu sais, c'est comme eux, c'est leur petit jardin personnel. OK. C'est ça. Puis, à vous, bien là, c'est un très beau jardin, le jardin du Camélia. Fait que ça vous donne beaucoup de travail parce que il y a quand même beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de... Comment vous procédez pour le travail dans le jardin du Camélia? En utilisant une méthodologie spécifique au travail, un échéancier bien calculé et... Oui. Oui. Parlant d'échéancier, la saison dure combien de temps là, pour vous autres 6 mois. ici? 6 mois. Ouais. Vous commencez dans le mois de mai? Avril. Avril. Oui, on a commencé en avril. OK. Puis ça va jusqu'en septembre environ? C'est peut-être un petit peu plus tard. Ça dépend de la température. Oui. À chaque année, la nature, c'est jamais la même chose. Là. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire avec la nature puis s'adapter un peu. Oui, puis là, vous travaillez beau temps, mauvais temps, là, Ouais. hein, même s'il pleut. Oui. C'est pas évident, ça, hein? Ben, je savais, quand j'ai étudié en horticulture, je savais que j'allais travailler dehors. Fait que, Oui, hein? ça me fait... On est habitués. Oui. C'est fun. Oui. Dominique, je le sais, vous avez un projet dans le jardin du Camélia pour attirer les oiseaux, les papillons. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, c'est que cette année, tous les nouveaux végétaux qu'on va planter, ben excusez-moi. C'est correct. C'est que c'est des arbres, des arbustes, puis des vivaces qui attirent les oiseaux et les papillons. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on va planter parce qu'on veut créer comme une atmosphère d'un jardin. Puis je sais que beaucoup de monde que j'ai vu aime ça venir entendre les oiseaux. Fait qu'on essaie d'en attirer plus de sortes possibles. Fait que c'est ce qu'on est en train de faire, là. Oui. Est-ce qu'il y a certaines fleurs qui attirent plus, là? Bien, comme le papillon, le monarque, Oui. c'est la sclépiade. On en a, OK. on ne l'enlèvera pas, il va rester là. Oui. Il y a on va planter des tournesols qui attirent aussi les papillons. Ailleurs, de semer du gazon, on sème du trèfle blanc. Ça attire les papillons beaucoup.
Oui. Et puis, bon, ben là, on a un gros sorbier, un sorbus, ça, c'est les oiseaux. On a des amélanchiers, on a vraiment plein de sortes, là, des aronias. Ça va Oui. tous les oiseaux, c'est tout à petits fruits. Oui. Ouais. Fait que ça va attirer beaucoup d'oiseaux. Ouais. Puis j'ai remarqué pour les papillons, il n'y en a pas beaucoup, hein? Des papillons, on n'en voit pas tant que ça, hein? Non, mais c'est ça, il faut mettre les fleurs, les couleurs qui les attirent. Oui. Puis malheureusement, le monarque, la seule fleur, c'est la sclépiade. Oui. Puis on l'enlève toute parce qu'on bon. considère ça comme une mauvaise herbe. Ah. Mais elle va rester là cette année. Elle va rester là, oui. ouais. Elle ne sera pas enlevée. Oui. Cette fleur-là, est quelle couleur? C'est blanc ou rose? Elle est mauve, pâle. C'est OK. comme une boule. Puis il y a comme des petites fleurs, là. Oui. Puis ils peuvent tremper, ben, je sais pas comment, mettre leur petite trompe. Oui. C'est comme une petite cloche. Ah, j'ai l'air de faire un signe bizarre, là, je m'excuse. Non, mais c'est... En tout cas, excusez. C'était quoi? Non, rien. Mais c'est ça, fait que c'est des fleurs pour eux autres. Fait que c'est parfait, ça. Puis c'est mauve, puis ça sent très bon. Oui, hein? Ouais. Vous, Mathieu, vous avez aussi un projet concernant le pays puis le compost. C'est quoi au juste? Le paillis, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme des morceaux de végétaux Oui. morts. OK. Exemple, des branches, de la paille, des feuilles mortes, des rognures de gazon, un petit peu de tout ça, qu'on dispose aux alentours des plantes et dans les plates-bandes pour OK. apporter des nutriments. Ah bon, OK. Le compost, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit tout en copeaux, défait en morceaux, c'est décomposé. OK. Ça apporte des nutriments aux plantes, de la nourriture qu'ils ont besoin pour grandir. OK. Est-ce que ça garde en même temps l'humidité? Oui. Quand il fait bien chaud, là, qu'il n'y a pas plu depuis longtemps, est-ce que ça aide à garder l'humidité? Le compost, le paillis? Oui, ça aide à préserver l'humidité du sol. OK. Puis ça apporte les nutriments en même temps. OK. Ça protège le sol de l'érosion. Ça a OK. beaucoup de bienfaits. Puis c'est Oui. du recyclage aussi. C'est OK. moins de déchets, parce qu'on ne fait pas de sac à vidange, on ne jette pas les affaires, on les garde puis on les récupère. OK. Puis c'est aussi une économie d'argent à long terme. Oui, hein, Toujours c'est aller ça. acheter des paillis. Oui. Puis c'est ça. Des sacs, Ouais, puis ouais. on y pense jamais, hein, qu'on peut Oh garder oui, on peut. nos... Oui, hein, c'est Mhm. ça. Oui. Puis, dites-moi, après la plantation, c'est quoi l'entretien régulier des jardins? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, mais comment vous procédez là, pour l'entretien? Bien, c'est le désherbage des plates-bandes, Oui. c'est l'arrosage des plantes, c'est le nettoyage des terrains. Pour que le terrain soit propre, on vide les poubelles, on a mis des cendriers à toutes les chaises pour que le monde puisse se débarrasser de leurs mégots. Mhm. Et ben, c'est ça. Puis c'est beaucoup voir à ce que les plantes ne soient pas malades. Puis OK. de la taille. Ah, C'est de l'ouvrage Ouais, tout le long, ouais, là, ouais, tout, ouais. tout le long de la saison. Ouais, Là, il y a ouais. beaucoup de travail. Puis, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de mégots de cigarettes? Oui, vous avez... malheureusement, oui. Ah, Moi, OK. c'est ma première année ici, puis ça a Oui. été comme un petit choc, là. Oui. Parce que c'est un des plus beaux jardins que j'ai vus chez des gens, des résidents. Puis au début, j'avais comme du mal à comprendre, là. Mais comme je disais, on vide toujours les cendriers 2 fois par semaine. Puis on a remis des cendriers extra, là, à côté des bancs, OK. là, des chaises versantes. Fait que Oui. ils n'ont pas besoin de se déplacer. Oui, c'est un appel lancé aux locataires pour qu'ils soient plus... Bien, c'est pour faire eux attention, aussi. Puis c'est quand on ça. sait qu'un mégot, ça prend 7 ans Oui. avant de se décomposer, c'est de la pollution. Oui, hein? Oui. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup fait d'être venu, puis je vous souhaite une belle saison de jardinage avec nous. Merci. Merci à vous deux. Merci.